Premièrement, je voudrais tout de suite aller sur cette déclaration d'un journaliste congolais, Israël Mutombo. Et donc, écoutons ce qu'il a à dire. Oui, un mixage. Rebelle, kati armée. Donc, bato babambi bango ba grade, ou azalaki lieutenant, ou azalaki colonel, ou azalaki généraux, bayana ba grade na bango ba intégré armée. Nde biloko toboyaki depuis kala. O tozolela lelo makambo ya mixage, makambo ya brassage, makambo ba DDRC nyonso tozoloba lelo. Yango nde bango ba oluka. Donc, génération ba servaki Kagame à un moment donné. Ba koli ba msu ba komi ba feriste msu ba kufi. Balingi ba rajeunir équipe na bango au sein de l'armée. Trahison, tozolelaka que nous sommes trahis infiltrés. Yangonde qu'on s'installe, le pays va sombrer. Période ya moulaï pays va sombrer. Soki mixage brassage wani salami sous. Et puis ami ça tout, balingi mouvement na bango M23 comme appel politique. Bazo ba poste na gouvernement, bazo ba poste na niveau d'administration. Wana revendication M23. Donc soko tali bango na nanga, bazane loko moko za ba intérêt politique, mais aussi militaire. Intérêt militaire et servir maintenant à Kagame à couloir sécuritaire. Couloir sécuritaire intérêt nango eza pour objectif ya ko permettre l'acheminement ya ba minéraux na biso po kwa côté que là ba pays nyonso bozo ka miner ne baza ko somba. La Chine achète là-bas, ba Émirats arabes bazo somba kuna, les États-Unis baza ko récupérer, la Russie baza ko récupérer. Donc Kagame un coopérant, un commissionnaire, mais azo discuter bien. Bazo préféré que sombe pas un moto azo kende kozwa quelque part na place ba sombe pas un moto aza moté qui est moko. Situation toza nango siko eza yango. Mokonza mboka koloba azaka kana deux choix. Soit Félix Tshisekedi fondi ma dialogue. Soki andimi dialogue payer ko kota na période moko très sombre na ebité ko suka kan parce que tokozonga na likambo ya mixage, brassage, trahison et ça sera la fin. Ça sera la fin. Tokozonga na boumbu o to bande ko éviter de temps en temps toko asuko s'en sortir nangote. Yami Balé, le président peut déclarer la guerre. Alobagi déjà depuis Kala. Le président ne peut plus prendre la parole pour encore promettre. On suppose qu'il vient pour déclarer la guerre. Ou soit il faut qu'il y ait une option diplomatique qu'on continue à agir dans l'angle. Mais option diplomatique, il y a causé la Nations Unies, solution à Madame Ouzalate. Bakoya ko baluka comme des Indiens autour de Yapo. Voilà, maintenant je voulais laisser ça en entier. Et après, maintenant, je vais vous commenter ce qu'il dit. C'est exactement ce que je vous avais dit. Je vous avais dit, on ne peut pas accepter le dialogue. Quand il prend la parole, c'est pour déclarer la guerre. C'est pour constater que nous avons été agressés par des actes de guerre et qu'il est temps de déclarer la guerre. Mais apparemment, il disposerait peut-être des informations que moi, je n'ai jamais eues, parce qu'il commence par dire ceci. Que maintenant, les rebelles ou les M23 voudraient être intégrés dans l'armée. Donc, bato babambi bango ba grade, ou azalaki lieutenant, ou azalaki colonel, ou azalaki généraux, bayana ba grade na bango ba intégré l'armée. Selon les grades dont ils disposent au sein du M23, ils voudraient intégrer l'armée avec les mêmes grades, intégrer l'armée congolaise. Nde biloko toboyaki depuis kala. O tozolela lelo makambo ya mixage. C'est des choses que nous avons rejetées avant. C'est des choses qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas être mélangés avec ces gens-là. Makambo ya brassage. Makambo ba DDRC nyonso tozoloba lelo. Yangonde bango ba oluka. Donc, être brassé, être mélangé et ne plus être confondu avec ces gens-là, c'est ce que recherche le M23. Il cherche à se fondre au sein de l'armement ou du Congo. Ils veulent se rendre invisibles, s'invisibiliser. Génération ba servaki Kagame à un moment donné. Ba koli ba msu ba komi ba feriste msu ba kufi. Balingi ba rajeunir équipe na bango au sein de l'armée. Voilà. Et donc l'ancienne génération de Kagame qui avait intégré l'armée française, l'armée congolaise, ont quitté l'armée, sont devenus des avéristes, sont morts. Et qu'aujourd'hui, ils ne sont plus nombreux dans l'armée. Mais aujourd'hui, avec le M23, on veut à nouveau pousser l'armée congolaise à intégrer des gens qui ont déjà coopéré avec Kagame au sein de la structure militaire congolaise. Trahison, tozolelaka que nous sommes trahis infiltrés. Yangonde qu'on s'installe, le pays va sombrer. La trahison que nous dénonçons et que nous pleurons depuis
C'est ça qu'ils veulent maintenant pour faire définitivement sombrer le pays. Période ya moulayi peye ko sombre soki mixage brassage wana esala minisusu. Et puis à misatu, balingi mouvement na bango M23 comme un peu politique. Troisièmement, ils veulent transformer le M23 en un mouvement politique. Bazo ba poste na gouvernement, bazo pe ba poste na niveau d'administration. Ils veulent rentrer dans la haute administration et dans le gouvernement. Wana revendication M23. Donc soko tali bango na nanga, bazane eloko moko eza ba intérêt politique mais aussi militaire. Et donc eux et l'ancien dirigeant de la CENI, c'est le comité qui valide les résultats des élections. Et Nanga, il était président de la CENI et qui avait validé l'élection de Tshisekedi. Ils ont les mêmes revendications politiques et militaires. Je ne sais pas si Nanga, son truc à lui, c'est l'AFC et les M23, c'est autre chose, mais en tout cas, les deux entités, et Nanga et le M23, semblent revendiquer la même chose au niveau militaire et politique. Intérêt militaire et qu'on servir maintenant à Kagame. Azwa couloir sécuritaire. Couloir sécuritaire intérêt nango eza pour objectif ya ko permettre l'acheminement ya ba minéraux na biso po kwa côté que là ba pays nyonso bozo ka minene baza ko somba. Et donc leur intégration militaire c'est pour procurer à Kagame un couloir sécuritaire pour faire sortir les minerais du Congo et les acheminer au Rwanda où Kagame pourra les exporter pour honorer les contrats qu'il a signés avec l'Union européenne et les autres personnes qui viennent acheter au Rwanda. La Chine achète là-bas, ba Émirats arabes bazo somba kuna, les États-Unis baza ko récupérer, la Russie baza ko récupérer. Donc Kagame est un coopérant, un commissionnaire, mais azo discuter bien. Bazo préférer ko sombe pas un moto azo kende ko zwa quelque part, na place ba sombe pas un moto aza moté qui est moko. Il a énuméré les différents pays que vous avez attendus en disant que ces gens-là préfèrent acheter à un tiers parce que c'est bon marché plutôt que de venir acheter directement au détenteur du produit qui est le Congo. Parce que Kagame a mis ça en place et que ça leur profite. Situation toza nango siko eza yango. Mokonzi mboka koloba azaka kana deux choix. Soit Félix Tshisekedi fond ndima dialogue. Soki andimi dialogue, payer ko quota na période moko très sombre na ebite ko suka kan. Et ils viennent de dire que Tshisekedi n'avait que deux choix. Soit il accepte de négocier avec ces gens-là et les conditions qu'ils emmènent va faire sombrer le pays pour des années. Et c'est pour cela que moi je dis le discours de Tshisekedi aujourd'hui est extrêmement grave. Parce que lui-même, il avait promis de déclarer la guerre pour moins que ça. Et face à cette situation catastrophique, il ne déclare pas la guerre. Enfin, il ne déclare pas la guerre. Il exhorte tous les Congolais à agir comme ils sont en guerre, mais lui, le Congolais numéro 1, ne reconnaît pas que nous sommes en guerre et ne déclare pas officiellement que nous sommes en guerre. Et dit qu'il va privilégier l'approche diplomatique, l'approche du dialogue. Or, les conditions du dialogue sont ni plus ni moins que la destruction du Congo à plus ou moins long terme. Voilà pourquoi, en quoi ce gouvernement devient suspect. Cette incompétence ne peut plus s'expliquer que par le fait de simplement être compétent. Il a soupçonné la communauté internationale d'être complice par sa passivité. Peut-être là, on est complice par incompétence. Et là, ce n'est pas l'incompétence de manque de compétence. C'est peut-être l'incompétence ou une fin d'incompétence. On n'est pas incompétent, mais on préfère agir comme de sorte. Parce que Tokozonga a mixage, brassage, trahison, et ça sera la fin. Ça sera la fin. Tokozonga na boumbu, tobane ko éviter de temps en temps, tokoasu ko s'en sortir na ngote. Et il a dit, si jamais Félix Tshisekedi amène le pays dans ce dialogue, nous allons retourner dans la honte, dans l'esclavage que nous avons voulu éviter depuis longtemps. Wana Yaliboso, Yami Balé, le président peut déclarer la guerre. On a l'obagi déjà depuis Kala. Le président ne peut plus prendre la parole pour encore promettre. On suppose qu'il vient pour déclarer la guerre. Ou soit il faut qu'il y ait une option diplomatique. Voilà. Et donc il dit, s'il vient pour parler, ce n'est pas pour nous raconter des je ne sais pas quoi. Soit il dit qu'il va dans le dialogue et il va détruire le pays, soit il dit qu'il va à la guerre.
Après, il dit on peut toujours prendre l'option diplomatique d'aller devant l'ONU, mais il n'y a aucune décision satisfaisante à attendre pour le Congo de la part du Conseil de l'ONU ou de la communauté internationale. Parce que, comme il a déjà décrit lui-même, la communauté internationale, c'est ceux qui sont derrière le Rwanda. Et Paul Kagame doit bien se foutre de la gueule des Congolais quand il nous attend parler de la communauté internationale ou appeler les institutions internationaux ou régionaux à intervenir. Parce qu'il a bien plus de poids que nous, ou il a bien plus de poids que les Congolais au sein de ces institutions. Et il a bien plus d'alliés au sein de la communauté internationale que les Congolais. Donc, je voulais vous montrer ça parce que c'était important.